Ah, frères et sœurs, les doigts crochus. Les doigts crochus sont un défaut qui nous poursuit peut-être jusque dans la tombe et qui peuvent malheureusement s'appliquer à bien des réalités. Vous l'avez vu, ces doigts crochus, eh bien, c'est ceux du jeune Josué qui veut empêcher Eldad et Médad de prophétiser parce que Moïse ne leur a pas permis. C'est les doigts crochus des apôtres qui disent « Nous avons vu des gens expulser des démons en ton nom et nous les avons empêchés car ils ne sont pas de ceux qui nous suivent. » Les doigts crochus, mes amis, nous pouvons les exercer sur toute chose et en particulier sur Jésus, en particulier sur Dieu. Et dès lors que nous faisons cela, vous le savez, nous risquons fort de mettre Dieu dans notre poche plutôt que dans notre cœur. Et c'est cela, mes amis, qui constitue parfois notre principal combat spirituel, que ce soit à titre individuel ou que ce soit pour une paroisse. Vous le savez, le Seigneur nous le dit aujourd'hui, c'est vers lui et par lui qu'il nous faut considérer notre être et notre mission. Si nous sommes ici rassemblés, c'est parce que nous pensons que le Christ est quelqu'un et que nous avons choisi d'y attacher notre vie et de vivre comme lui. Depuis notre baptême, vous le savez, nous avons cette dignité inouïe qui fait de nous d'autres Christ. Et tous ensemble, nous formons, parce que nous sommes devenus par notre baptême d'autres Christ, le corps du Christ, réellement présent ici, dans ce quartier, ici, là où nous sommes aujourd'hui. Lorsque nous considérons cela, alors c'est sur le Christ qu'il nous faut régler notre conduite et justement lui demander de nous délivrer de nos doigts crochus et de nos cassettes d'harpagon que nous avons à la place du cœur. Comment ? Eh bien, vous le savez, c'est tout simple. Lorsque le Seigneur nous dit que celui qui n'est pas contre nous est avec nous, eh bien, nous témoigne justement la vigueur de son cœur et le secret de son cœur. Lorsque le Seigneur est venu parmi nous, lorsque le Seigneur, surtout, a marché sur nos chemins, lorsqu'il a choisi de souffrir et de mourir pour nous sur la croix, qu'a-t-il fait ? Il s'est précipité au secours de tout être humain pour lui donner la vie divine. Autrement dit, notre Seigneur, le Seigneur Jésus, est toujours à l'œuvre. Et lorsque nous sommes rassemblés ici, comme baptisés dans l'Eucharistie, lorsque nous communions à cette Eucharistie, nous ne communions pas à un petit Jésus que nous mettrions dans notre poche, qui serait notre petite propriété rien qu'à nous. Nous communions au Christ en action. Et l'action du Christ, vous le savez, c'est s'offrir et se donner. Dans chaque Eucharistie, nous communions à ce qu'il a accompli sur la croix pour son Père et pour chacun et chacune d'entre nous. Sur la croix, souvenez-vous. Oui, au pied de la croix, il y a Marie et Jean qui savent à peu près qui il est et qui disent oui à ce qu'il est en train de faire. Et puis il y a tous les imbéciles autour, ceux qui l'ont mis en croix, ceux qui l'ont moqué, ceux qui l'ont attaché sur ce gibet et sur cette potence. Pour eux aussi, il est en train d'offrir sa vie, son corps et son sang. Et voilà la grande dimension qu'il donne à toute notre mission si nous voulons véritablement attacher notre vie à ce qu'il est. À chaque Eucharistie, mes amis, nous communions à cet élan du Seigneur vers tout être humain pour lui donner la vie divine et pour le sauver. Et il ne faut pas oublier que lorsque nous communions du coup au Christ Jésus, qui est notre tête, nous communions aussi au corps. Et le corps, mes amis, le corps du Christ n'est pas que nous ici. Ce sont tous les habitants qui sont ici, tous les habitants du quartier. Ce sont tous ceux que le Seigneur recherche et qui peut-être ne le connaissent pas encore. Quel que soit leur niveau, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs attentes, quels que soient leurs désirs, ils sont concernés par ce Christ dont nous sommes devenus le corps et ils sont eux aussi concernés par cet magnifique amour que le Seigneur veut nous offrir à tous et à chacun. Quand nous sommes rassemblés pour l'Eucharistie, nous ne sommes pas là pour un moment de prière. Nous saisissons et nous prenons en nous le sommet même de notre mission. Tous ceux et celles que le Seigneur nous confie, c'est-à-dire nos frères les plus proches et a priori les plus lointains, sont comme implantés à l'intérieur de nos cœurs et confiés à nos soins,
confiée à notre prière, confiée à nos gestes et à nos paroles. Mes amis, une paroisse catholique, c'est-à-dire universelle, c'est cela. Ce sont une communion de baptisés qui sont conscients de cette mission que le Christ nous a offerte et nous a donnée. Conscients que le Christ est à la recherche de tout être humain et une communion du coup de personnes qui, avec lui, partent à la recherche de tous leurs frères et sœurs dont ils savent qu'ils ont partie liée avec eux. Aussi, comme on le dit souvent, rien ne nous est étranger. Rien et aucune vie ne nous est indifférente. Nous sommes envoyés vers tous, et tout ce que les personnes vivent dans notre quartier, tout ce que les personnes traversent, toutes les soifs qui peuvent parfois les tenailler, eh bien, sont comme des appels que le Christ nous lance pour que nous allions avec lui et à sa suite, comme son corps, eh bien, offrir très humblement ce que nous avons reçu et qui doit non pas rester enfermé en nous, mais qui doit simplement nous traverser. Voilà de quoi, aujourd'hui, le Père Laurent devient gardien et dont il doit prendre soin. Un curé, mes amis, vous avez fait peut-être du latin, je ne sais pas. Souvenez-vous, c'est la première déclinaison. Cura, c'est le soin. Et le curé, comme son nom l'indique, c'est celui qui prend soin. Il prend soin, bien sûr, de ses brebis, mais pour le faire, il doit prendre soin d'abord, évidemment, de sa propre relation avec le Christ. S'il n'est pas possédé et saisi par la beauté de cet amour, évidemment, il ne fera rien. Mais s'il l'est, alors il devient celui qui est chargé non pas de gouverner en maître, comme on dit, mais de prendre soin en chacun d'entre nous et en chacun de ceux qui ne sont pas ici, eh bien de cette relation que le Christ, que Dieu lui-même veut avoir avec chacun. Car si nous l'oublions, vous le savez, eh bien notre paroisse court le risque de devenir un club des derniers Mohicans, qui attend de savoir s'il va survivre. Ou encore un club des parfaits, face au monde mauvais. Ou encore eh bien, un club qui organise des loisirs religieux et qui sont bien ensemble. Tout cela, mes amis, sont des trahisons. C'est au contraire en nous laissant entraîner par le Christ vers tout être humain que nous serons véritablement une paroisse, c'est-à-dire les gens qui sont étrangers à eux-mêmes et envoyés vers tous ceux et celles que le Seigneur nous destine et vers lesquels il nous envoie. Chers amis, eh bien c'est aujourd'hui peut-être cela que nous pouvons demander comme don au Seigneur au moment où nous célébrons l'Eucharistie qui, je vous le rappelle, est la source et le sommet de notre vie. C'est là que nous prenons véritablement le sens de notre mission et de toute notre vie. Le Seigneur va venir en nous et nous constituer comme son corps, et il faut toujours que nous nous posions la question, est-ce que nous agissons comme le Christ agit? Est-ce que nous agissons avec cette liberté qu'il a eue d'aller vers tout être humain? Est-ce que nous sommes véritablement hantés par le désir justement de rencontrer les soifs de nos contemporains? Est-ce que nous sommes désireux de découvrir en eux le travail que Dieu a pu y faire parce qu'il nous précède toujours? C'est cela qui peut véritablement faire de nous, et chaque jour davantage, ce corps du Christ que le Seigneur est venu rassembler et former, non pas pour qu'il soit bien ensemble, mais pour l'offrir au monde, pour l'offrir en cadeau et en pain eucharistique à tous ceux et à toutes celles vers lesquels il nous destine. Nous sommes et nous devons devenir, justement, nous, à notre tour, ce que nous avons reçu, un pain offert pour nourrir et abreuver tous ceux et celles vers lesquels le Seigneur nous envoie. Alors, si vous le voulez bien, demandons cette grâce au Seigneur. Prions, et ce n'est pas une demande rhétorique, bien sûr, pour le Père Laurent, parce que c'est une forte mission, et elle n'est pas toujours simple. Être prêtre, c'est difficile, mais je sais qu'avec votre concours, eh bien, vous formerez tous ensemble eh bien, ce corps que le Seigneur est venu former pour justement être la représentation, la manifestation de cet amour si beau et si magnifique au cœur de ce quartier. Demandons au Seigneur la grâce d'être saisis par cette beauté et cet amour, et demandons-lui de nous offrir avec lui à tout être humain qui est pour nous un frère et une sœur pour lequel il a donné sa vie et pour lequel il est ressuscité.